dans le souci pour nous être capables de combler un vide académique en matière de formation adaptée, former des ressources compétentes pour fournir un travail de qualité dans les entreprises, orienter les jeunes professionnels, étudiants et universitaires vers la création d'initiatives économiques, renforcer les capacités des entreprises dans la région du Nord. Telle a été la motivation d'un visionnaire. Tout le monde se pose la question, qui est ce visionnaire? Qui est ce visionnaire? Mais son nom, il s'agit bien de Maître Jackie Eustache. Sous vos applaudissements. Merci, c'est le directeur de SIFOS. Et quand j'ai appris, c'est lui, le directeur de ce centre de formation, d'innovation, j'ai compris que SIFOS avait besoin d'une personne comme ça. Une personne qui a le bon dans le cœur, une personne positive, un rude travailleur. Je vous félicite. Merci, cher maître. Merci, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, sur vos applaudissements. Ce monsieur-là, vous voyez, il est détenteur d'une maîtrise en entrepreneuriat. Il a une expertise en microfinance. Et depuis plus de 20 ans, il est consultant et dirigeant d'entreprise pendant une quinzaine d'années. SIFOS. SIFOS est un centre de formation à distance et en présentiel dédié aux professionnels, comme je l'avais dit tantôt, universitaires, entrepreneurs haïtiens, pour offrir les formations suivantes: entrepreneuriat, comptabilité d'entreprise, assistance administrative, éducation financière, encadrement académique des étudiants finissant en administration et gestion. Les aventures de SIFOS ont commencé en avril 2019 en entrepreneuriat avec VGEG, consul une avis de consultation et de formation en renforcement des capacités institutionnelles. Elle a permis à une centaine de jeunes de lancer dans leur entreprise dans le Nord et dans le Nord-Est. Pourquoi à ne pas dire en Haïti tout entière? SIFOS est sa 10e promotion de formation et entrepreneuriat, comptabilité d'entreprise et assistance administrative. Elle regroupe des professeurs de grand calibre, de consultants, dirigeants d'entreprise dans le Nord. Elle facilite le réseautage de ses étudiants avec les entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires dans la région. Les étudiants bénéficient des stages des institutions, des visites dans des entreprises, c'est nécessaire. Le partage également d'expériences des entrepreneurs à succès et à l'accès à crédit. Il y a un bagage, si faut se faire qui bon pile, il y a une bonne opportunité, il y a un bon petit crédit quand même. Parce que l'on finit, hein, c'est ça qui pas bien en Haïti, pas gagner ça, éducation financière, il n'y a pas bonne opportunité également. Les qui ont fini, il y a un bon petit crédit. Et c'est ça qui a pesé nous en Haïti. Je n'ai envie d'étudier, mais il n'a pas accès à crédit. C'est bourgeois qui gagne. Mais à SIFOS comprendre ça très bien, automatiquement fini. Là où je n'ai petit crédit, ça permet tout, de capable d'avancer. Tout bon. On bat un applaudissement pour SIFOS. Non seulement, étudiants, ils ont bénéficié des voyages d'affaires qui seront organisés à partir de cette année pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'établir des contacts et vendre ces produits à l'étranger, notamment dans la Caraïbe. En effet,
Les registres d'inscription sont ouverts jusqu'au 5 mai 2025 pour accueillir une nouvelle promotion. SIFOS, comme je l'avais dit tantôt, mesdames, messieurs, SIFOS est là pour une formation de qualité et adaptée. C'est pour cette raison, en ce moment, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement ce centre de formation, d'innovation en formation spécialisée SIFOS. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, le cœur chargé de reconnaissance et d'émotion. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu qui m'a guidé tout au long de ce parcours. Je tiens à remercier tout le personnel, les enseignants, les encadrants et chaque membre de cette école qui a cru en nous, même quand parfois nous doutions de nous-mêmes. Les cours que j'ai suivis dans l'entrepreneuriat à SIFOS ont profondément nourri mon esprit. Ils ont transformé ma manière de penser, d'agir et de rêver. Ils ont réveillé en moi cette femme rêveuse qui, dans le passé, avait peur de prendre des risques, peur d'être rejetée ou encore d'échouer. J'ai appris à croire en mon potentiel, à voir au-delà de mes limites, à avancer avec discipline, confiance et à oser. Ils ont ravivé en moi la flamme de créer, d'avoir un repère et d'être résilient. On m'a appris à transformer une idée en projet, un projet en mission de vie et surtout à voir les problèmes comme des opportunités. Merci à SIFOS pour l'accompagnement, la discipline, les conseils, mais surtout pour m'avoir permis de croire que j'ai ma place dans ce monde en tant que femme entrepreneur. Aujourd'hui, je pars avec des outils, des souvenirs, mais surtout une vision. Et comme je le dis souvent, la rêveuse en moi ne fait que commencer ce parcours. Merci du fond du cœur. Il y a 5 mois, j'ai rejoint le Centre d'innovation en formation spécialisée, SIFOS, avec l'espoir de dépasser ce que j'avais appris à l'université. Aujourd'hui, grâce à l'approche pratique et concrète de la formation en comptabilité d'entreprise, j'ai non seulement renforcé mes connaissances théoriques, mais surtout compris le rôle véritable de la comptabilité dans la vie d'une entreprise. Avant SIFOS, je voyais la comptabilité comme une succession d'exercices et de formules. Ici, j'ai appris à dresser des états financiers réels, à analyser un bilan et à comprendre un compte de résultats. J'ai mis en pratique ces compétences pour évaluer la santé financière des entreprises de mes parents. La relecture rigoureuse des écritures, correction des anomalies et interprétation des indicateurs clés. J'ai découvert le fonctionnement interne des banques, ses critères d'octroi de crédit et comment un dossier bien préparé peut faire la différence entre un financement accordé ou refusé. J'ai utilisé ces savoirs pour élaborer un plan de trésorerie solide, permettant à un jeune entrepreneur de négocier un prêt et de revoir ses dépenses afin d'améliorer sa marge brute de 12% en l'espace de 2 mois. Cette formation a transformé mon attitude. Je suis devenu plus méthodique dans la collecte et le contrôle des données, plus proactif pour proposer des pistes d'optimisation et plus pédagogue pour partager mes analyses avec mes collègues non spécialisés. J'ai appris la force de l'éthique et de la transparence. Chaque écriture justifiée inspire confiance, que ce soit auprès des partenaires, des investisseurs ou des institutions financières. À titre d'exemple, j'ai accompagné un camarade dans le repositionnement budgétaire de son projet de commerce local. Grâce aux prévisions financières détaillées que nous avons réalisées ensemble, il a pu solliciter et obtenir un financement de 1 500 000 €,
Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat direct d'une comptabilité rigoureuse et d'un discours clair fondé sur des chiffres fiables. Aujourd'hui, je me présente devant vous non seulement comme un diplômé, mais comme un témoin de la transformation possible lorsque la comptabilité cesse d'être une simple manière académique de devenir un levier de croissance. Je vous encourage, vous tous, jeunes formés à CIFOS, à faire vivre ces compétences dans vos projets. Partagez-les, appliquez-les, innovez grâce à elles. Pour conclure, je remercie les formateurs de CIFOS pour leurs exigences et leur soutien. C'est avec fierté et détermination que je m'engage à continuer de promouvoir la rigueur financière et la transparence dans toutes les entreprises que j'accompagnerai. Je vous remercie de votre attention et je souhaite une bonne aventure et du succès. Merci. Ce jour solennel, il m'est choisi honneur de vous adresser en tant qu'étudiante en comptabilité d'entreprise et de mes expériences en tant que commerçante. C'est donc avec un plaisir singulier que je prends la parole en ce lieu pour célébrer les esprits créatifs, des pépites qui ont osé orienter leurs esprits à suivre soit le cours de comptabilité, soit l'entrepreneuriat ou autre. Ceux qui ont osé rêver, imaginer, entreprendre et à créer un impact positif pour notre société. Cette cérémonie est une occasion de reconnaître l'immense travail, la détermination et le génie entrepreneurial des étudiants ici présents. Car l'avenir de notre économie repose sur notre capacité à innover, à prendre des risques, calculer et après persévérer face à l'adversité. Je suis étudiante en comptabilité d'entreprise à CIFOS et licenciée en sciences administratives. La comptabilité était présente pendant mes 4 années d'études, mais ça ne m'a pas suffi pour faire la route. La pratique commence à me poser des questions sur ce que j'avais appris. C'est là que j'avais besoin de remonter. Je bagaille en plus. C'est ce que j'ai fait. Je travaille dans une institution financière. Je sais ce que je fais, mais je n'arrivais pas à interpréter les rapports comptables. J'aurais dû être capable, puisque j'avais pris des cours de comptabilité à la fac. Mais non, c'est alors que le directeur du Centre d'innovation en formation spécialisée m'a proposé ce cours. Il était temps. Maintenant, c'est devenu une obsession dans ma tête. J'arrive à interpréter avec beaucoup d'aptitude les rapports comptables. Dès mon jeune âge, je commençais à vendre à l'école. Ça nous relait de moi. Ces bagailles qui étaient en pile bénéfice, longtemps, les étaient dans 6e année, jusqu'à 9e, rétofilo. Moi, acheter ces moi, moi fais pépé, moi aller vers l'école là. Moi vendre moitié à crédit, moitié l'argent nommé. Dans les mains, moi acheter encore avec l'argent que j'ai bon moi vendre l'argent comptant pour moi porter dans deux mains vendre l'eau. Ça me touchait, ça me ramassait, des ventes crédit ramassé dans deux mains, des fois qu'on mettait comme bénéfice. Les mains université, moi fait partenariat avec ma chambre pépé. Moi acheter petit maillot dans mes maillots parce que nous connaissons les gens dans l'université, ça arrivait de rendre toujours besoin de petit maillot, petit chemise. Moi fais partenariat avec ma chambre pépé, les a pour ouvrir pépé, moi venir moi ouvrir devant, moi trier ça besoin, moi acheter à bas prix et puis moi aller vendre. C'est ça que nous fait dans l'université. Yo qui dans l'université la plupart, ils besoin de petit maillot, petit pantalon, parfois les à l'acheter, ça rejoindre et pas ça au tes besoins. Yo get ramasser tout ça qui est là, ça a besoin, c'est d'aller même besoin. Mesdames et messieurs, derrière le portrait
train rêver du self-made man. Ce mot veut dire un autodidacte, un fond de commerce qui a envie de croire qu'on peut s'approcher des grands et aller très haut, même avec rien. Ce que je viens de dire, derrière ce portrait-là, se cachent de nombreuses galères auxquelles on ne s'attendait pas et que l'on doit s'affronter seul. Monter sa boîte, c'est comme la traversée de l'Atlantique à la rame. Il y a du monde au départ et à l'arrivée. Mais pendant la traversée, on est seul. Témoigne le français Delporte, cofondateur de Ricombula, une plateforme de lecture streaming. David aussi a vu juste dans la Bible. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit quand nous marchons, il a dit quand je marche. C'est une façon pour dire que quand vous marchez vers quelque chose qui vous tient à cœur, il faut le faire seul. Il peut y avoir qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. C'est bien, mais ce n'est pas son idée. Ça peut arriver qu'il vous laisse au cours de route. Ne pêche pas. Prends ta route. Dieu est avec vous. Je souhaite remercier et féliciter vivement l'ensemble des acteurs mobilisés qui permettent à nous, les étudiants, de concrétiser nos idées et de franchir les premières barrières qui peuvent se dresser pour ceux et ceux qui veulent à la fois étudier et devenir entrepreneurs. À vous, étudiantes et jeunes scientifiés entrepreneurs, je vous encourage à continuer à apprendre, à être curieux de la science et vous adapter et à grandir au fur et à mesure que vous poursuivez votre parcours entrepreneurial. Les défis auxquels vous ferez face ne feront, je suis convaincu, que renforcer votre résilience et votre capacité à innover, à trouver des solutions pour construire le monde de demain. Nous avons en nous l'esprit d'équipe, l'esprit d'innovation. Nous sommes des jeunes dynamiques et nous pouvons démontrer notre capacité à pouvoir non seulement faire, mais bien faire. Il nous faut ainsi preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi d'humilité, car l'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Travailler, travailler et travailler encore. C'est le refrain des courageux, car le monde appartient aux vaillants. Travaillons donc, parle peu, agissons plus, car si les parleurs s'aiment, ce sont les silencieux qui récoltent. À toutes et à tous, un grand bravo pour les responsables de SIFOS. Permettez-moi de présenter mes plus vives félicitations à toute l'équipe de SIFOS qui a pris l'initiative de disposer leur savoir et leur savoir-faire au profit des jeunes cadres universitaires du Nord. Cette équipe veut à tout prix provoquer une révolution chez nos jeunes haïtiens. Question de divorcer avec une pratique routinière qui n'est autre que trouver un emploi. SIFOS dit non, mais plutôt la formation, l'orientation. Il y a encore de l'espoir pour les jeunes qui croient que l'unique porte de sortie est de quitter Haïti afin de trouver une vie meilleure ailleurs. À la vérité, la situation de notre cher pays est un peu plus critique parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges. Il y a le chômage, l'inflation, le PIB qui se produit en route. L'État haïtien est quasiment inexistant. Il ne dispose d'aucun programme social pour les jeunes haïtiens. C'est à vous, chers récipiendaires, de développer votre agressivité dans le sens positif en saisissant certaines opportunités. SIFOS apprend moins. Côté, moun pa wè sa krele opportunité, moun wè gen opportunité. Côté moun qui soi-disant formé, pa wè aucune possibilité de faire l'argent, SIFOS apprend moins. Même dans la mort,
il y a le cours d'opportunité. Le travail du côté de tout du Nord, c'est un côté de mon en pile. À longueur de journée, on est n'importe 8 à 10 enterrements par jour. Et on a regardé beaucoup d'opportunités pendant beaucoup, on a prié, on a loué tante, Baptisien a fait l'argent, Fanfare a fait corps, Fleuris a fait corps, et mon qui est en question, service secrétaire, a fait corps. Tout le monde a chanté, tout ça par bouillon, et bon bouillon l'autre. Si fois ça donne moins, même dans la mort, il y a le cours d'opportunité. En qualité d'étudiant finissant entrepreneuriat, je suis très content de vous expliquer mon témoignage comme jeune entrepreneur. Moi, à travailler pour une institution que l'ECC, qui s'est créée d'Express et Consultation économique, c'est responsable de collectif. Je vais profiter appel à chacun qui a profité de renforcer l'activité par eux en termes de crédit. Nous sommes là, nous sommes disposés à vous accompagner, chers amis. Et l'aime garder l'opportunité qui gagne avec les gens qui ont la question producteur pour de chair. Et je vais regarder aussi le dossier, je vais regarder l'image bénéficiaire que nous avons fait. Je dis waouh, il y a un qui t'aime aussi imposé là. Il aime faire une expérience, il m'a regardé, il aime parler avec lui. Il dit oui, il a avancé. Donc, tout peut s'appeler le couloir, tout espace peut être passé. Et que même client ça, qui va faire voir. Donc, il y a des chansons qui déjà dans au moins. Et puis, compagnie qui fait manger, et c'est des médicaments. Pour le système de client en dedans, en l'entreprise. Il n'y a pas de ça du tout, c'est le monde qui a acheté pour lui. Maintenant, un client qui a acheté pour lui. Donc, c'est pour montrer que si force, montrez-moi en pile d'opportunités. Développer la taille, moi, ça crée des opportunités, même quand on parle, ça crée des opportunités. Donc, monsieur le directeur, je vous remercie infiniment pour ces source de vibration pour chaque jeune qui va supposé voulait avancer, voulait investir par rapport à Jean-Pays est là. Pour montrer qu'il y a espoir. Pour supposer quitter le pays, mais par rapport à gens, ou bien un peu l'amour au pays, pour dire c'est la pauvreté, parce que les jeunes doivent souffrir. Donc il faut poser jalon, il faut poser taper les pierres là pour que nous, au moins, nous sauver les jeunesse haïtienne qui souffrir, qui a gémi. Donc, chers seigneurs, pas peur pour un risque, la vie n'est pas finie. Par contre, c'est que c'est le pays, parce que si c'est là qui est la vie, c'est là qui est la joie, c'est là qui est le bonheur, le bien-être. Mais Haïti, il y a le bien-être ici. Il y a le bien-être ici, en Haïti, parce que l'opportunité est là. Pour que ça ait été recherché, fini là, il y a toute opportunité, nous Haïtiens, nous allons avoir ça. Nous allons avoir ça là. Il y a un problème. Il y a un problème de formation. Il y a un problème d'éducation. Et s'il faut venir vous renverser là-bas. Encore une fois de plus, monsieur le directeur, merci. Et je dirais que son réel plaisir pour participer dans la cérémonie de graduation à directeur qui vient avec idée que fait cher ça, qui est centre d'innovation en formation spécialisée. Nous disons qu'aucun chaîne merci parce que nous connaissons quantité de travail que Jackie mettez pour réaliser ça. Et appareil qui prend responsabilité, tout récipiendaire, nous disons qu'aucune chaîne merci. La marraine aussi, merci, parce que être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Il n'est pas donné à tout chacun de devenir entrepreneur. Et nous sommes dans plusieurs intervenants qui t'a parlé de ça gagner en termes de défis en dans espace là, parce que l'univers de l'entrepreneur, son univers tout à fait particulier. C'est lui-même qui a inventé propre univers. Et si on a deux mots qui sont associés avec entrepreneur, yon c'est indépendance
L'autre là, c'est responsabilité. Et si vous regardez, ça n'a parlé de panorama sur le plan macro en Haïti, c'est deux bagailles qui manquaient. Indépendance d'esprit, qui permet qu'on fait innovation, qu'on créative, qu'on utilise les capacités créatives. Et aussi, le fait pour accepter ça au fait. Et dans base tout ça, faiblesse que nous gagnons vient résumer en deux bagages. L'économie, le marché, l'entreprise, l'entrepreneuriat, ce ne sont que des démarches anthropocentriques. Ça veut dire, quel que soit le monde qui fait là, quelle que soit structure qui fait là, qu'on y a avec l'intelligence artificielle, bon, mais si base là, c'est pas monde, c'est pas le bien-être de l'être humain, pas de raison d'être. Et c'est ça qui fait que l'on a parlé de entreprise, entrepreneuriat, économie ici, nous avons toujours pensé, et à travers le monde, nous avons toujours pensé que c'est chiffre. Mais en fin de compte, ou qu'on ait chiffre, ou accomplir tout chiffre, mais le fait de ne pas avoir pu cerner l'aspect humain dans le démarche, ou échouer. Et tout ça, on a regardé en Haïti en termes de besoins qui gagnent. Le premier des besoins, c'est d'être homme, d'être femme. Et un entrepreneur ou une entrepreneur qui n'a pas gagné sa capacité pour gagner minimum, ça, c'est capacité pour innover pour servir la société. Et je pensais que c'est dans le niveau ça que nous y est. En Haïti, on a parlé de défis qui gagnent nous-mêmes comme infrastructure, même lorsqu'on gagne toute capacité, même lorsqu'on gagne toute ressources, le fait que nous pas combiner aspect humain avec technique, là, pour nous dire que la technique, les sciences, les démarches, sont utiles tout autant au service de l'humanité et au service de l'humain. Et je dis, nous-mêmes, nous pensons que c'est pour ça que nous avons apporté pour nous. Qu'à démarcher, prendre toute indépendance pour nous venir avec idées nouvelles en fonction de problèmes que nous avons fait face à eux. Et si vous regardez dans la Bible, c'est là que nous toujours faire ça. Au commencement était le Verbe. Mes amis, quelle que soit la capacité innovatrice que nous avons, quelle que soit la capacité que nous avons gagnée technique, tout autant que nous pas parler avec technique, nous apprenons à comprendre technique. Et apprendre à se comprendre, c'est apprendre à comprendre son milieu. C'est apprendre à comprendre son environnement. Et c'est ça qui a une capacité minimum en vie pour gagner. Et deuxième aspect, lorsque vous cernez toute comptabilité, ou qu'à comprendre bilan, ou qu'à comprendre l'état financier, ou qu'à expliquer, ou qu'à accompagner, lorsque vous faites tout ça, vous comprenez tête, vous comprenez l'environnement. Si vous n'apprenez pas à aimer un minimum d'amour envers votre prochain, quel que soit savoir-faire, il est appelé à être. Il y a des normal, mais notre cas, ça dit rapide. Ok? Donc, il faut que nous assurer que toute science nous comprenne. Regardez, je dis, questions et réponses pour nous côté, c'est en faveur de l'environnement, espace haïtien que la vie. Là, nous avons un échec total et démarche économique qui fait que nous n'avons pas de résultats, c'est parce qu'on n'a pas d'infrastructure institutionnelle. Ça veut dire, quelle que soit la capacité que les jeunes, un pays qui est 60% de jeunes, là-dedans, son pays qui est excessivement riche. Nous avons compris que son pays qui est 60% de jeunes riches, nous avons expliqué. Son dialogue n'a pas fait discours. Hein? Capacité entrepreneuriale. Parce que
Nous avons un monde qui jeune qui va penser que n'est faillible. C'est le moment que vous prenez tout risque qui est même calculer le coût. Ok? Donc, un pays comme ça, si les entrepreneurs passés, des chita ou des dit, qui quantité d'école de sport n'a pas de qui quantité d'école de cuisine n'a pas de qui quantité de Simone, jeune fille, jeune garçon n'a pas de chance. Nous pensons nous-mêmes comme entrepreneurs, restons pour trouver une solution. Donc, être entrepreneur, c'est être responsable, mais c'est être indépendant. Pas de monde qui vient avec idées nouvelles, qui entrer dans des démarches, que l'autre monde ne peut pas comprendre, que va pas de lui, il faut avoir une capacité d'absorption. Et nous sommes ces ministères qui dit ça, tout à l'heure dans l'échange que nous avons fait avec nous, il dit qu'il faut être patient. Pas gagner, si nous avons une fois, je suis appelé ça, vous me dites, mes amis, quantité pour proche nous prend, pour nous avancer. Mais c'est comme nous avons dans la culture haïtienne, nous avons les oboukéchens. Entrepreneurs sont les oboukéchens de l'île. C'est pour le monde pour ne pas décourager. Parce que nos visions, ça nous est assez vite à le faire. Et l'histoire de l'humanité est plus transformée à travers les idées innovatrices des entrepreneurs. C'est eux qui viennent dans le pont de Californie. Les deux amis fous ça va le faire. Ils ont été dans le tribunal presque 2000 fois. Vous pensez que vous allez décourager? Ah, il faut quelqu'un quand même. L'homme c'est un ingénieur, l'homme est petit quoi, n'a fait. Je dis à Soupaï, après en bas, il a inscrit. C'est grâce à M. Saro qui fait Californie, non seul petit pont, il entrait plus, la ville là, il entrait plus de $100 000 chaque jour américain. Le résultat de la folie de deux personnes. Ils ont mis des têtes ensemble, ils ont réalisé. Je dis à Martine, pas décourager. Pays a son pays d'opportunités liées, ce n'est pas simplement étranger qui a utilisé, nous avons utilisé. Et là, nous, outiller nous de tout bon bagage, dans la comptabilité, dans la gestion managériale, nous avons assuré que nous avons des outils, finances, nous comprenons le chiffre, nous comprenons la réalité. Si nous, monsieur, dame, cher pardon, parrain, directeur, marraine, pas de raison pour nous prendre nos pays qui riches comme ça. Nous faisons office de président, chambre de commerce, pas de deuxième mandat. Monsieur, dame, pour raison qui fait réalité, vous les pays sur le nord. Nous-mêmes entrepreneurs, quel level? Nous sommes pas de soldats. Nous-mêmes dans le nord, nous sommes des soldats naturels. Quelqu'un peut passer pour une solution que le monde a. Quelqu'un a toute idée qui a changé. Idée pour que seul à faire le vivre. Idée pour que nous ne pas quitter. Si nous sommes dans la rue, qui demain a servi d'éléments qui peuvent recruter facilement pour quelque soit situation. Ce n'est pas moi qui dis nous ça, Haïti chargé avec bagaille qui fait le vaut plus que 3, 4, 5 fois que 27 000 km². Pas quitter en quel monde mettez-nous dehors là-dedans. Ça, c'est marché pas nous. Ok? Nous-mêmes qui avons une idée innovatrice, nous-mêmes qui comprenons le chiffre, mes amis, on met les têtes ensemble pour nous faire de Haïti ça que lié vraiment le berceau de l'humanité. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes trop riches, nous pauvres. Nous faisons tout ça, nous sommes capables. Et nous merci dans nos chambres de commerce. Merci. C'est avec un sentiment de joie et de grande fierté que je me tiens par devant vous pour prononcer les mots de circonstance en cette noble occasion de cérémonie de remise de certificat aux jeunes professionnels et étudiants
ayant suivi un cycle de formation d'une période de 5 mois, envie de recevoir les outils essentiels relatifs à l'entrepreneuriat et à la comptabilité d'entreprise. Cette cérémonie marque la fin d'une session de formation déroulée tous les week-ends, notamment les dimanches de 10h30 à 2h30, un rendez-vous dominical enrichissant et bénéfique au prix de grands sacrifices de tout un chacun. Merci pour vos sacrifices, mes chers étudiants. Les séances de formation se sont déroulées sur l'entrepreneuriat et la comptabilité. Durant ces séances, ils ont appris les outils nécessaires relatifs à la création d'entreprises, partant de l'idée de projet, la conduite d'une étude de marché, la rédaction de plans d'affaires, le marketing, la création de marques commerciales sous le nom de branding, la gestion d'entreprise à travers la comptabilité, tout comme des outils de contrôle et de gestion. L'idée de créer une école professionnelle dédiée à la formation, à l'orientation et à l'accompagnement des professionnels et des universitaires, le renforcement des capacités des entrepreneurs, elle est venue suite à un besoin fondamental exprimé par une couche de la population composée notamment de jeunes universitaires et professionnels à la recherche d'un autre type de formation, ce qui peut être adapté à leur inspiration. Ils sont à la recherche d'un mentor, celui qui peut être un modèle quant à la prise de risque. Ils cherchent des réseaux composés des gens positifs qui les inspirent confiance en soi et les indiquent la route du succès. Ces jeunes, en dépit de tout, veulent créer leurs propres entreprises, leurs propres gosses, leur propre business. Dans un pays où la demande d'emploi ne cesse d'augmenter tout en sachant que, selon les données, plus de 150 000 nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année. Tandis que l'offre d'emploi, c'est-à-dire le secteur public, le secteur privé, y compris le secteur informel, ne peut absorber que 25 000 de ces 550 000 diplômés sur tout le territoire national. En fait, cela justifie le niveau de chômage en Haïti estimé à plus de 60%. Donc il y a environ 60% de jeunes, de professionnels qui sont formés, mais qui n'ont pas trouvé du boulot, qui n'ont pas pu trouver du travail et relatif à leur profession. Moi, j'ai saisi, ouais, à qui engouement, à qui motivation, jeunes ça à chercher un autre type de formation. Bon, tout dit nous ça, assistance qu'il a. Jeunes ça, pour la majorité d'entre eux, c'est des jeunes universitaires et des jeunes professionnels. Et c'est pour cette raison que dans mon discours, j'insiste sur les universitaires et les professionnels. C'est vrai que nous avons des commerçants parmi eux, des entrepreneurs parmi eux, mais la majorité d'entre eux, ce sont des jeunes étudiants de ULDH, de Roi-Christophe et d'autres universités qui sont là. De toute façon, ils sont à la recherche de quelque chose. Il y a cherché au bagage, chaque fois, moins tard. Alors, c'est des formations qui déroulent chaque dimanche. Même l'homme t'a dit, bon, prendre pause. L'homme songe à qui motivation. Jeunes ça, ils sautent l'église,
Ils quitté des travail pour faire les dimanches, pour venir en formation. On dit, waouh, ça sont responsabilités. Moi, gagner envers eux pour que au moins moi partager avec tout l'autre collègue qui compose l'équipe là. Partager petit morceau connaissance, expérience que nous avons en tant que comme dirigeant d'entreprise, comme entrepreneur, comme professeur d'université, pour que au moins nous baillons ça à chercher. Mais nous avons posé une question, c'est yo tu as répondu, est-ce que ça il a cherché à rejoindre, ça nous a dit oui. Donc on peut rejoindre, mais on peut le mettre en application. On se pose la question, quel est l'avenir des jeunes étudiants et professionnels en Haïti? En d'autres termes, l'avenir des jeunes haïtiens est-il assuré? Ces questions, ça, tout le monde a posé. La réponse est que l'éducation et la formation restent l'unique alternative, l'unique option pour assurer l'avenir des jeunes en Haïti. Mais une formation qui doit ultimement offrir deux options. Une option pour permettre aux jeunes d'aller chercher du travail, ce qui est normal, et l'autre option pour les permettre de créer leurs propres activités économiques. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire gagner place pour tout jeune qui veut faire business, mais pas gagner assez de place pour tout jeune joindre de travail. Ça, c'est la réalité. Moi-même, comme recruteur, je dirige environ 3 entreprises. Chaque année, j'ai des séances de recrutement que je fais. Mais vous imaginez, à chaque fois que je lance qu'il y a un avis de recrutement pour un poste, 2 postes, on reçoit plus de centaines, plus de cinquantaines de CV. Pour un poste, pour 2 postes vacants. C'est pour vous dire que pas gagner en pile travail dans le pays d'Haïti. Par contre, tout le monde qui veut créer activité économique, est capable de ranger quoi avec le principe que je vais énoncer puis devant, est capable justement tirer l'épingle du jeu. Si Force présente une option aux jeunes professionnels et étudiants d'apprendre les éléments essentiels et pertinents à la création d'entreprises, à partir d'une méthodologie constituée à 40% théorie et 60% pratique, assurée par un groupe de professeurs. Ces professeurs-là, ils sont des consultants en gestion d'entreprise, des entrepreneurs à succès et des financiers. Et je profite de cette occasion pour remercier tous les entrepreneurs, professeurs d'université qui ont contribué justement à offrir à ces jeunes des notions essentielles liées à la comptabilité d'entreprise et à l'entrepreneuriat. Moi, après, il y a suivre nous en ligne, il y a qui dans salle là, chapeau bas pour nous, chers professeurs entrepreneurs. L'opportunité offerte par SIFORCE aux étudiants est marquée par la rencontre et le partage d'expériences des entrepreneurs à succès via un réseau, des rencontres d'affaires et des visites guidées dans des entreprises dans la région du Nord, des exigences faites aux étudiants de soumettre leur plan d'affaires pour la validation et un accompagnement technique et l'accès au crédit. Nous permettent étudiants de faire des produits plan d'affaires. Et pour la majorité d'entre eux, ils ont déjà élaboré leur plan d'affaires. Leurs plans d'affaires ont été déjà soumis. Maintenant, on va passer à la phase de sélection pour sélectionner les meilleurs plans d'affaires pour pouvoir les accompagner et les orienter vers le crédit. Donc, nous donnons une formation pratique et adaptée à la réalité des jeunes en Haïti. Les meilleurs plans d'affaires seront sélectionnés, comme je viens de dire, pour permettre aux porteurs de projets de démarrer leurs entreprises. Je suis ravi, je profite de cette occasion pour annoncer également la création d'un club de jeunes entrepreneurs dans le Nord, à travers laquelle des mutuelles de solidarité vont être créées. La mutuelle de solidarité, c'est une structure financière à travers laquelle les jeunes, les entrepreneurs peuvent mobiliser des épargnes, des ressources financières pour financer leurs activités économiques.
nous allons créer un club de jeunes entrepreneurs. Ce club d'entrepreneurs permettra de créer des ouvertures et établir des partenariats solides avec des organisations nationales et internationales du monde des affaires au profit des jeunes entrepreneurs membres du club. Il est prévu d'établir des partenariats avec des autres clubs de la Caraïbe. Pour cela, je vous annonce, un premier voyage sera réalisé à Nassau, Bahamas en août prochain pour des rencontres d'affaires. Et cette délégation sera composée des étudiants qui auront lancé leur business en condition. Leur business avant la date du voyage. Démarrer une entreprise en Haïti n'est pas une chose facile. Mais dites-vous, si les autres le font, moi aussi, je le peux. C'est-à-dire, si les autres aussi le font, moi aussi, je le peux. Et pour finir, démarrer une entreprise en Haïti n'est pas une chose facile. Chaque bonne réalisation, je cite Gandhi, chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît des périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Ne lâchez pas le volant quand la route est devenue impossible. Peter Drucker a dit le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. J'invite tous les jeunes étudiants, universitaires et professionnels à rejoindre, vous qui êtes professionnels, étudiants, universitaires, à rejoindre l'équipe.